Bonjour à tous. Lorsque le peuple d'Israël revient de la captivité à Babylone, il s'installe à nouveau en Israël et à Jérusalem. Ils ont à cœur de célébrer Dieu. Et ensuite, ils vont à nouveau poser les fondements du temple. Comprenez bien, du nouveau temple. Le temple de Salomon n'est plus et on va bâtir un second temple. À ce moment-là, il va se passer quelque chose d'assez curieux. Je vous le lis. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances du roi David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi tout le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. C'est étrange, n'est-ce pas? Certains louent l'Éternel, poussent des cris de joie au même moment, au même événement, avec le même peuple, au même moment, dans les mêmes circonstances. Alors que certains élèvent leur voix et acclament Dieu, d'autres pleurent. Et savez-vous pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils se souvenaient du premier temple. Et pour eux, finalement, ils vivent dans le passé. Ils ont du mal à se projeter vers l'avenir. D'ailleurs, le prophète Agé rapporte cet événement avec vraiment une parole encourageante. Il dit « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ?» Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et Agé va encourager en disant « Fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple entier et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Voyez-vous, vous ne pouvez pas changer le passé, mais le passé peut vous changer. Vous ne pouvez rien faire sur le passé, mais ne laissez pas le passé encore influencer et influer dans vos vies aujourd'hui. Finalement, le passé, c'est soit un gouvernail qui peut vous guider vers demain, soit le passé, c'est une ancre qui s'accroche au fond de la mer et qui va entraver votre progression. C'est tout simple. Le passé ne peut rien produire en général de bon. Dieu s'en servira pour changer le mal en bien, mais vivre dans le passé n'a jamais été une bonne chose. Ils avaient raison de se réjouir de ce nouveau temple qui allait être bâti. Ils avaient raison de se projeter vers l'avenir plutôt que de regarder vers le passé en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce que l'on a perdu? Mais quelle tragédie! Et pourquoi on n'a pas veillé? Pourquoi on n'a pas fait attention? Le temple de Salomon devrait exister encore aujourd'hui. » Vous ne referez jamais l'histoire. Ce qui est passé est passé. Ce qui a été raté a été raté. Ce que l'on a manqué, on ne le retrouvera pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va pleurer sur le passé ou on va regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir? Et je vous encouragerai ce matin à porter vos regards avec foi sur le futur en disant « Seigneur, je n'ai pas tout réussi. Il y a des choses que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre, mais guide-moi pour l'avenir. Conduis-moi vers l'avenir et que l'avenir soit meilleur. » Alors, aujourd'hui, poussez des cris de joie. L'Éternel est avec vous. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de pleurer sur les erreurs du passé, c'est le temps de se réjouir parce que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu se fait encore aujourd'hui et il va vous bénir encore. Il va vous utiliser pour glorifier son nom. Réjouissons-nous, réjouissez-vous et que l'on n'entende plus ces pleurs, mais qu'au contraire, l'on n'entende que des cris de joie. L'Éternel est vivant, il guide ses enfants, il bénit son peuple et vous en faites partie.